Au quartier Akron à Porto-Novo ce jeudi 12 janvier 2023, tous les acteurs et partenaires ont marqué de leur présence la cérémonie d'inauguration de la place historique Vodou à Bessan entièrement rénovée dans le cadre du projet Porto-Novo Ville Verte qui ambitionne de valoriser la berge lagunaire. Notre joie est très grande ce matin parce que nous amorçons dans le cadre du projet Porto-Novo Ville Verte un projet de résilience de la ville au changement climatique qui est financé essentiellement par l'Agence française de développement avec le Fonds français pour l'environnement mondial et avec l'appui technique de l'agglomération de Cergy-Pontoise et de l'appui technique de la métropole de Lyon. Donc je voudrais encore une fois vous remercier pour votre présence et tout votre soutien également à l'unité de gestion du projet parce que ce n'est pas facile. Évidemment, je voudrais également remercier le conseil municipal qui à plusieurs reprises est venu en appui, à la fois pour nous épauler, pour nous appuyer, pour nous aider à transcender les difficultés, mais également pour mettre à disposition des fonds pour les indemnisations des populations. C'est une longue histoire. Une histoire qui a commencé depuis 2015. Nous avons inauguré la première place, l'ensemble serait de 4 places dans le quartier Adina. On était loin de savoir que l'histoire allait continuer parce que ce n'était pas facile de mobiliser les moyens pour financer la rénovation progressive du réseau des places Vodou de la ville. On a une quarantaine de places Vodou dans la vieille ville de Porto-Novo et plus d'une centaine dans toute la ville. Je veux parler des quartiers qui sont en dehors de la vieille ville. C'est énorme. Et ces places constituent l'identité de la ville de Porto-Novo. C'est des places qui datent de la fondation de la ville. Parce que les communautés sont arrivées depuis Adiatado, en traversant plusieurs localités, Alada, Crévier, etc. Ils se sont déplacés chaque fois avec leur Vodou. Et ils sont arrivés ici pour créer ces places sur lesquelles sont installés leurs Vodou. Et sur ces places, vous avez également des espèces d'arbres, c'est-à-dire des arbres sacrés, comme le fromager, qu'on appelle encore le capotier, l'iroko, le ficus, l'arbelé ou le lysope. Et ces arbres sont centenaires. Quand on se promène dans la ville de Porto-Novo, on voit que c'est une ville verte. Tout simplement parce que ces arbres tiennent encore debout. On ne les abat pas parce que c'est des arbres sacrés. On a la chance d'avoir dans la ville de Porto-Novo des arbres qui ont plus de 400 ans, 500 ans. Vraiment un patrimoine magnifique pour la ville. Et je remercie la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, la métropole de Lyon, qui nous ont toujours accompagnés dans la rénovation de cette place-là. Et cette fois-ci, on a la chance de profiter de l'appui de l'Agence française de développement dans le cadre du projet Porto-Novo Ville Verte. Nous avons le soutien aussi de l'ambassade de France à travers le FSPI qui finance énormément de projets dans la ville de Porto-Novo, notamment la rénovation, je dirais, le réaménagement du jardin des plantes et de la nature, et également la réalisation d'un musée virtuel Vodou qui serait bientôt mis en ligne d'ici la fin du mois de janvier. Tous ces investissements et tous ces soutiens contribuent à valoriser le patrimoine matériel et immatériel de la ville de Porto-Novo et contribuent également à rendre visibles les différents sites touristiques de Porto-Novo. Depuis que ces places ont commencé à être rénovées, les gens viennent de plus en plus visiter notre belle ville. Je demanderai donc à la mairie de continuer à soutenir de telles initiatives, des initiatives qui préservent le patrimoine et qui valorisent le tourisme responsable. Porteur de projets de rénovation des places publiques, le Centre culturel Ouadada, que dirige Gérard Bassalé, a été salué pour son expertise et pour tout ce travail auquel on prépare 12 artistes et plus de 300 artisans. Le travail des artistes, au-delà de faire quelque chose de magnifique, il fait rôle d'histoire, d'historien, puisque toutes ces œuvres retracent l'histoire de la divinité, de tout ce qui s'est passé, et va servir aussi à la transmission au niveau des enfants, au niveau de quand ils vont grandir, interroger sur ce que ça représente. Et en fait, c'est magnifique. Alors,
c'est aussi la prise de parole, c'est aussi le temps des remerciements. Bien sûr, la mairie de Porto Novo qui accompagne, mais vraiment les grands merci, c'est à Gérard Bassalé. Sans qui rien n'est possible. Vraiment le travail remarquable de Wadada. Vraiment, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Effectivement, la réalisation du chantier dans un temps record, Sylvie l'a rappelé, mais tout le travail de fond que vous avez fait avant avec les populations pour que cette place, pour que ce quartier soit vraiment le quartier de la population. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de fabuleux. La réhabilitation de ces places permet en effet aux habitants de se réapproprier les lieux, de valoriser ce patrimoine et d'en retirer, je n'en doute pas, une certaine fierté. Il s'agit là d'un partenariat remarquable par la qualité des actions menées qui répondent ainsi de manière innovante à des problématiques concrètes de développement local. Je tiens à souligner à ce titre le rôle fondamental joué par l'association Wadada dans cette dynamique d'appropriation et de valorisation. Je tiens également à souligner l'engagement de la collectivité familiale d'Abessan qui a permis de faire de cette opération un succès. Bravo à l'association Wadada pour son génie et nous tenons aussi à lui témoigner notre reconnaissance à travers son expertise. Wadada est en train de faire du beau. C'est merveilleux le travail qui se fait et nous nous promettons notre accompagnement. Notre accompagnement est déjà là, mais nous allons poursuivre notre accompagnement. Soyez rassurés de ce que tout ce qui se fait, le conseil municipal reconnaît que c'est pour la ville de Porto Novo. Et en premier lieu, c'est le conseil municipal qui en est bénéficiaire. Parce que le conseil municipal a un projet de développement de la ville. Après avoir remémoré l'histoire de cette place Vaudou, le représentant des collectivités bénéficiaires a rassuré de l'entretien et l'usage judicieux qui sera fait, un engagement à eux rappelé par le représentant du directeur Ouémé Plateau du tourisme, des arts et de la culture. Animation culturelle et prière des dignitaires du culte vaudou ont marqué l'inauguration de cette place Vaudou à Bessan.